Bonsoir, 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 mes très chers sénateurs, mes sénatrices, bonsoir à vous. Une fois de plus, bonne année. La nouvelle aujourd'hui est que Ngobila est dans le couloir de la mort. Pendant beaucoup des années, nous avons interpellé, on l'a conscientisé, on a averti qu'avec le diable, il ne faut pas faire de deal. Mais malheureusement, Ngobila ne nous a pas écoutés. Les gens ne nous ont pas écoutés. Ils pensent que non, Chilombo, c'est un monsieur à qui il faut faire confiance. Voilà, aujourd'hui, le procureur de la Cour de cassation a fait une réquisitoire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa chez monsieur, notre pasteur Godin Poi. Lui a demandé d'enlever l'immunité de monsieur Ngobila pour qu'on puisse être jugé. Pourquoi cette précipitation? Malheureusement, pourquoi? Parce qu'il y a un règlement des comptes, ça c'est sûr. On avait dit ça depuis longtemps. Toutes ces invalidations-là que vous voyez chaque jour, ce sont des règlements des comptes. Parce que si on doit réellement tenir compte de la tricherie, je répète ce que j'avais dit auparavant, c'est que 90% des gens de l'Union sacrée seront invalidés. Les candidats plutôt de l'Union sacrée seront invalidés. Parce que beaucoup d'entre eux ont des machines à voter, avaient des machines plutôt chez eux, dans la maison, dans leur bureau, dans leur siège du parti politique. Les vidéos passent par-ci, par-là. Nous le voyons presque chaque jour. Aujourd'hui, je viens de voir une vidéo d'ailleurs de M. Guy Luando qui avait ses machines à lui à la maison comme si la CENI était sa propriété privée. Les gens votaient Guy Luando, et à la présidence Félix Tshisekedi. Mais ce cas Kadima, je voulais d'abord m'excuser. Ici, nous n'avons pas l'habitude d'appeler les gens des messieurs, l'excellence et tout ça, parce qu'ils excellent en rien, ils sont des messieurs en rien. On les appelle par leur nom parce que pour nous, ils ne méritent pas. Sincèrement, désolé pour ça, si vous nous jugez mal, mais c'est notre avis. C'est notre avis. C'est pas l'évangile, mais c'est notre avis. Monsieur Kadima a ouvert une boîte de Pandore. Pensons bien faire les choses entre parenthèses, mais c'est une boîte de Pandore que ce monsieur l'a ouvert. Parce que je vous mets à défi, ces gens-là ne vont jamais laisser les choses passer comme ça. Je connais la nature congolaise, ils s'accrochent au pouvoir. Il n'y a pas un Congolais qui laisse facilement, qui démissionne facilement comme ça. Souvent, ils sont prêts à mourir pour ça. Et d'ailleurs, vous pouvez voir comment est-ce que chaque jour, les gens ils sont en train de se mobiliser, en train de mobiliser les gens pour essayer de dire que non, nous n'allons pas quitter, nous n'allons pas faire ceci. C'est comme je disais, les Congolais sont prêts, en fait, Africain, noir est prêt à s'accrocher au pouvoir, il est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Je vis une vidéo qui m'a fait très mal de notre doyen, Papa Sassou Nguesso, en pleine téléphonie, vidéoconférence avec, je ne sais pas moi, l'une de ses grands petits-fils, grandson, I wanted to say. Il lui dit, papa, Pépé, tu es là jusqu'à 100 ans. C'est vraiment très mal pour l'Afrique, pour le Congo que nous avons comme pays. Donc je disais, M. Kadima a ouvert une boîte de Pandore, pensant bien faire les choses, mais malheureusement, ça va lui créer beaucoup d'ennuis parce que tous ces gens-là qui ont invalidé, ils ne vont pas laisser. Maintenant, il faut maintenant que les gens puissent être conséquents de leurs décisions. Parce qu'aujourd'hui, vous leur invalidez parce qu'ils ont triché, ils ont une machine à voter. Mais vous ne tenez pas compte que non, la présidence aussi avait bénéficié de cette même tricherie. Moi, je m'insurge sur ça, que la présidence doit aussi être touchée. Pas simplement les députés provinciaux, les députés nationaux, les conseils communaux, non. Même la présidence doit aussi être touchée. C'est ça même, le sens même de la loi. C'est ça même, le sens même d'un état de droit, j'allais dire. Donc, la Cour constitutionnelle,
Le procureur général de la République doit se saisir de ces dossiers-là. Bon, je sais, moi et toi, on sait que non, ça sera difficile ou carrément impossible, mais ça, c'est la matière. C'est la matière qui doit exploiter. C'est très, très important. Yeah. So, on est désolé pour toi, monsieur Gentini Ngobila, mais c'est l'erreur que tu as fait d'aller faire un deal avec le diable et tu n'étais pas prudent. Il y a des moments comme lorsqu'on arrive au moment des élections, on doit utiliser la sagesse. Mais tu n'étais pas sage. Tu étais busy en train de danser Fachi Béton, Fachi Béton. Et voilà aujourd'hui comment est-ce que tu es récompensé. Une fois de plus, j'allais demander à nos amis de s'abonner, de nous suivre. Vraiment, nous avons beaucoup de sujets à débattre, à partager. Maintenant, là, il y a notre deuxième sujet, c'est la nomination de M. Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre français, à 34 ans. Je vis beaucoup de comparaisons par-ci, par-là. On le compare à celui-ci qui a 40 ans, à celui-là qui a 55 ans. Les amis, mes très chers sénateurs, il ne faut pas comparer la France et la RDC. Les Français travaillent pour leur pays pour que le pays puisse aller de l'avant. Mais ce n'est pas le cas pour la RDC. Même chez nous, dans mon pays, la RDC, si on met un garçon de 34 ans qui a des compétences, il va travailler. Vous pensez que non, il y a l'unique 34 ans en France, il y a simplement Gabriel Attal? Non. Non, il n'est pas le seul. Il y a même un garçon de 34 ans congolais. Parce que si on cherche aussi en France, il y a aussi des 60 ans qui s'embrouillent. Donc, moi, je trouve que ce genre de comparaison n'a pas de sens. N'a pas de sens d'être... sinon, on va maintenant comparer la RDC et la France. Non, 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 arrête avec ça. Ça nous amène nulle part. Et nous sommes un pays qu'il faut beaucoup respecter. Nous sommes un pays qui a beaucoup de la valeur, qui a beaucoup de potentialités. C'est simplement, on n'avons pas la chance d'avoir de très bons dirigeants. En passant, j'allais faire un communiqué rapide pour informer à M. Chilombo que non, ne vous en faites pas, M. Nang est encore vivant. Il n'est pas mort, contrairement à tous vos rumeurs là que vous faites par-ci par-là. Je viens de suivre, je l'ai suivi sur l'une des radios d'ici, American Media. Il a même posté, même pas 30 minutes, qu'il est en vie, en bonne santé. Il est toujours busy, focalisé à Kinshasa. Même si personnellement, je ne le soutiens pas, parce que moi, je dis, moi personnellement, je dis moi, je ne vais jamais, how do you say this in French, verser les 100 Congolais pour avoir du pouvoir. Non, jamais, jamais. Mais tous les moyens sont bons pour faire partie de Chilombo, parce qu'il ne mérite pas le Congo. Il ne mérite pas le Congo. J'ai beaucoup de documentation sur comment les autres pays africains se développent, avancent. Je parlais l'autre fois des contrats chinois que Kabila avait bien commencé, qu'on pouvait bien prendre et essayer d'arranger certains trucs, certaines clauses qui n'étaient pas bons et mettre ça dans le droit chemin et puis ça pouvait nous profiter. Mais malheureusement, Chilombo est venu pratiquement balayer tout ce que les autres ont fait. Comme j'avais dit l'autre fois, c'est ce qu'on appelle la continuité de l'État. Lorsqu'un nouveau président arrive, on ne balaye pas ce que le précédent a fait. Comme Chilombo l'a fait croire que non, il n'a rien trouvé. La RDC était vide. Donc, c'est lui qui a commencé à construire le Congo. Donc, faux débat. Merci. Aujourd'hui, nous n'aurons pas beaucoup assez de temps. On voulait juste dire par rapport à notre très cher Ngobila, désolé, malheureusement, mais Bilia Kiyobikoki, c'est ton temps de partir. Prochainement, ça te permettra d'être malin, d'être intelligent. Lorsque tu deals avec quelqu'un comme Chilombo, comment tu dois t'en prendre. Donc, restez branchés sur notre chaîne, gardez toujours la foi et
Nous sommes là et nous ne va jamais laisser. Que Dieu bénisse le Congo, comme je dis toujours. Et nous sommes là pour travailler uniquement pour le Congo, pas pour nous ou pas pour les autres. Bye, cheers.